Cette vidéo va vous guider pour l'installation de la transmission SRAM Eagle Access. Le système Eagle Access permet une personnalisation et un fonctionnement sans précédent. La relation entre la machine et le pilote est encore plus intense. La liste complète des outils et accessoires nécessaires est affichée dans la description de la vidéo ci-dessous et vous pouvez consulter le manuel d'utilisateur sur sram.com/service. Installez une batterie SRAM chargée sur le dérailleur. Pour transmettre les changements de vitesse, l'unité de commande Access doit être synchronisée avec le dérailleur. Maintenez appuyé le bouton Access jusqu'à ce que la LED verte clignote lentement, puis relâchez le bouton. Maintenez appuyé le bouton Access situé sur l'unité de commande jusqu'à ce que la LED verte clignote rapidement, puis relâchez le bouton. Pour terminer le processus de synchronisation, appuyez une fois sur le bouton Access du dérailleur ou attendez 30 secondes que le processus s'interrompe. Inutile d'effectuer un nouveau processus de synchronisation lorsque les batteries ont été retirées ou remplacées. Toutefois, si l'un des composants a été remplacé, ce processus de synchronisation doit être à nouveau effectué. L'unité de commande Access peut être fixée sur le cintre à l'aide d'un collier discret ou d'un collier SRAM Matchmaker X. Avec un cintre en fibre de carbone, appliquez de la pâte de montage sur le collier discret. Faites coulisser le collier sur le cintre. Pour obtenir le meilleur emplacement en fonction de votre installation, vous pouvez retirer la vis située sur l'un des trous de fixation de l'unité de commande. Remettez la vis dans l'emplacement inutilisé. Installez l'unité de commande sur le collier. Positionnez le collier à l'emplacement désiré, puis serrez la vis. Le collier SRAM Matchmaker X permet de fixer à la fois le levier de frein et l'unité de commande Access. Réglez l'angle de l'unité de commande selon votre préférence, puis serrez les vis. Utilisez un outil de contrôle de l'alignement de la patte du dérailleur pour vérifier que cette patte de dérailleur soit bien droite. Une patte de dérailleur tordue peut nuire au passage des vitesses. Positionnez le dérailleur en flexion complète. N'appliquez jamais de graisse sur la vis de fixation ou sur le filetage de la patte du dérailleur. Installez le dérailleur sur sa patte. Assurez-vous qu'il n'y ait aucun espace entre l'entretoise de réglage B et la patte du dérailleur. Serrez la vis du dérailleur. Pour obtenir la bonne longueur de chaîne sur un VTT tout suspendu, il faut comprimer au maximum l'amortisseur. Baissez la pression de l'amortisseur ou retirez-le si nécessaire. Faites passer la chaîne autour du plateau et du plus grand pignon. Avant de régler sa longueur, assurez-vous que la chaîne soit parfaitement positionnée sur le plateau et le pignon. Rapprochez les deux extrémités de la chaîne. Avec un VTT semi-rigide, ajoutez 2 maillons externes et 2 internes à la jonction des extrémités de la chaîne. Avec un vélo tout suspendu, ajoutez un maillon externe et un maillon interne à l'endroit où les deux extrémités de la chaîne se rejoignent. À l'aide d'un dérive-chaîne, dérivetez la chaîne au niveau du maillon interne. Faites basculer la chape du dérailleur vers l'avant, puis appuyez sur le bouton Cage Lock afin de verrouiller le dérailleur en position d'extension. Le ressort du dérailleur étant sous tension, il peut revenir rapidement à sa position initiale après déverrouillage. Éloignez vos doigts des points de pincement. Positionnez la chaîne sur le plus petit pignon de la cassette. Faites passer la chaîne à travers les galets du dérailleur. Installez le Power Lock. Tirez ensemble les deux extrémités de la chaîne et positionnez les deux maillons l'un en face de l'autre. Avant de verrouiller le Power Lock, vérifiez que la flèche gravée dessus pointe bien dans le sens de rotation de la chaîne. Une fois verrouillé, le Power Lock ne peut plus s'ouvrir. Relâchez le Cage Lock en faisant pivoter la chape vers l'avant, puis accompagnez-la lentement vers sa position déverrouillée. Vérifiez que les deux parties du Power Lock soient parfaitement alignées. Faites tourner la manivelle jusqu'à ce que le Power Lock se trouve au-dessus de la base. Bloquez le frein arrière et appuyez fortement sur la manivelle vers l'avant pour verrouiller le Power Lock. Vous devez entendre et ressentir le Power Lock se mettre en place.
Vérifiez manuellement que le Power Lock pivote librement. Le Power Lock est conçu pour un usage unique. Le Power Lock ne peut être retiré qu'à l'aide d'une pince pour maillon de chaîne et ne peut plus être réutilisé. Installez un Power Lock neuf à chaque fois qu'une nouvelle chaîne est installée. Avec un VTT tout suspendu, mesurez l'écartement de la chaîne lorsque le VTT est en position d'affaissement. Baissez la pression d'air de l'amortisseur si nécessaire. Faites monter le dérailleur sur le plus grand pignon. Positionnez l'outil de mesure du passage de la chaîne sur le galet supérieur. Vérifiez que la dent la plus haute du grand pignon de la cassette est bien alignée avec le schéma proposé sur l'outil. Pour régler cette hauteur, tournez le dérailleur dans le sens des aiguilles d'une montre autour de l'entretoise de réglage B afin de diminuer la tension exercée sur la vis de réglage B. Ajustez la vis de réglage B, puis relâchez le dérailleur. Positionnez de nouveau l'outil de mesure pour vérifier le réglage. Répétez cette opération jusqu'à ce que le pignon soit aligné avec le schéma de l'outil. Positionnez la chaîne sur l'avant-dernier pignon. Réglez le dérailleur en alignant le galet supérieur avec l'axe central de l'avant-dernier pignon. Maintenez appuyé le bouton Access de l'unité de commande tout en actionnant la gâchette. Pour faire monter le dérailleur, actionnez la gâchette vers le bas et, pour le faire descendre, actionnez la gâchette vers le haut. Il se peut que le dérailleur ne donne pas l'impression de bouger. Lorsque la LED du dérailleur se met à clignoter, cela signifie que le dérailleur a exécuté l'ordre. Faites monter le dérailleur sur le plus grand pignon. Réglez la vis de butée basse jusqu'à ce qu'elle effleure l'articulation interne du dérailleur, puis dévissez-la d'un quart de tour. Faites descendre le dérailleur sur le plus petit pignon. Réglez la vis de butée haute jusqu'à ce qu'elle effleure l'articulation interne du dérailleur, puis dévissez-la d'un quart de tour. Pour optimiser le fonctionnement du dérailleur et éliminer les bruits indésirables, affinez la position du dérailleur par des micro-réglages. Pour faire descendre le dérailleur, maintenez appuyé le bouton Access tout en actionnant la gâchette de l'unité de commande vers le bas. Pour faire monter le dérailleur, maintenez appuyé le bouton Access tout en actionnant la gâchette de l'unité de commande vers le haut. Il se peut que le dérailleur ne donne pas l'impression de bouger. Lorsque la LED se met à clignoter, cela signifie que le dérailleur a exécuté l'ordre. Une fois vos composants SRAM Access installés et réglés sur votre vélo, téléchargez l'application SRAM Access disponible gratuitement dans les App Stores. Utilisez cette application pour créer votre compte, ajouter vos composants et personnaliser votre expérience SRAM Access. L'installation du système de transmission SRAM Eagle Access est maintenant terminée.